Salutations à tous les Haïtiens, bienvenue sur votre chaîne 3 minutes foot, la chaîne qui vous apporte toute l'actualité et les analyses du football haïtien et international en profondeur. Avant de commencer, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, partagez la vidéo avec vos amis et dites-moi dans quel pays vous regardez cette vidéo afin de montrer que la communauté haïtienne est présente partout dans le monde, que vous soyez en Haïti, aux États-Unis, au Canada, en France, au Chili, au Brésil, en République dominicaine ou ailleurs. Aujourd'hui, nous allons analyser la nouvelle liste dévoilée par la sélectionneuse Pia Sundhage pour le rassemblement d'avril 2026 des Grenadières en vue du match contre Anguilla dans les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2027, une liste qui attire déjà l'attention des supporters haïtiens et qui soulève beaucoup de débats dans le monde du football féminin. D'abord, il faut comprendre que cette liste n'est pas une simple convocation de joueuses, mais une véritable déclaration d'intention de la part de Pia Sundhage. Depuis son arrivée à la tête de la sélection haïtienne, la technicienne suédoise cherche à construire une équipe solide, disciplinée et capable de rivaliser avec les meilleures nations de la CONCACAF. Cette liste montre clairement qu'elle veut un mélange entre l'expérience et la jeunesse, entre les cadres de l'équipe et les nouvelles joueuses qui peuvent apporter une nouvelle énergie. Le retour de joueuses importantes comme Rose-Laure Borgella et Ketna Louis est un signal fort, car ces joueuses connaissent déjà la pression des matchs internationaux et peuvent aider le groupe à rester concentré dans les moments difficiles. Ensuite, l'intégration de la gardienne Océane Toussaint, qui évolue au Paris Saint-Germain, montre que la sélection haïtienne continue d'attirer des joueuses évoluant dans de grands clubs européens. C'est un point très positif, car cela permet d'élever le niveau global de l'équipe et d'apporter une nouvelle mentalité professionnelle. Une gardienne formée dans un grand club européen peut apporter une meilleure lecture du jeu, une meilleure communication avec la défense et une plus grande confiance dans les moments de pression. Dans le football moderne, le poste de gardienne est devenu stratégique, et avoir plusieurs options à ce poste est une véritable force pour l'équipe. Au milieu de terrain, la présence de Melchi Dumornay reste l'un des éléments les plus importants de cette liste. Elle est aujourd'hui l'une des meilleures joueuses haïtiennes et même l'une des meilleures joueuses de la région. Sa capacité à dribbler, à créer des occasions et à marquer des buts fait d'elle une joueuse clé dans le système de Pia Sundhage. À ses côtés, des joueuses comme Shirley Jeudi, Danielle Vanuxim et d'autres milieux viennent renforcer l'équilibre de l'équipe, ce qui donne à la sélectionneuse plusieurs options tactiques pour contrôler le jeu et dominer le match contre Anguilla. En attaque, la présence de Nerilia Mondésir et Rose-Laure Borgella est très rassurante pour les supporters haïtiens. Ces deux joueuses peuvent faire la différence à tout moment grâce à leur vitesse, leur technique et leur sens du but. Face à Anguilla, l'objectif sera clairement de marquer rapidement pour prendre le contrôle du match et éviter toute surprise. Dans ce type de rencontre, la discipline tactique et l'efficacité offensive sont essentielles, car une équipe qui domine doit aussi être capable de concrétiser ses occasions. Ce match contre Anguilla est donc très important, non seulement pour les points mais aussi pour la confiance de l'équipe. Une victoire permettrait aux Grenadières de continuer leur progression et de renforcer leur position dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2027. Pia Sundhage sait que chaque match est une étape dans la construction de l'équipe, et ce rassemblement d'avril est une occasion idéale pour tester de nouvelles combinaisons tactiques, observer les performances des nouvelles joueuses et renforcer la cohésion du groupe. Il faut aussi souligner le rôle de la Fédération haïtienne de football, qui doit accompagner ce projet et assurer une bonne organisation autour de l'équipe nationale. Sans une structure solide, il est difficile de construire une équipe compétitive sur le long terme. Le football féminin haïtien a déjà montré de belles choses dans les dernières années, et cette nouvelle étape sous Pia Sundhage peut permettre d'aller encore plus loin et de viser une nouvelle qualification historique pour la Coupe du Monde. L'un des défis majeurs sera de maintenir la régularité dans les performances. Avoir des joueuses talentueuses est une chose, mais construire une équipe capable de gagner régulièrement est un autre défi. Pia Sundhage devra donc travailler sur la discipline, la préparation physique et la mentalité du groupe afin que les Grenadières puissent être performantes dans chaque match. Le football international est très exigeant, et seule une équipe bien organisée et bien préparée peut atteindre les objectifs fixés. Au-delà du terrain, cette liste envoie aussi un message d'espoir à toute la jeunesse haïtienne. Voir des joueuses évoluer dans de grands clubs et représenter Haïti au plus haut niveau montre que le rêve est possible et que le football féminin peut devenir une véritable source de fierté nationale. Les Grenadières sont aujourd'hui un symbole de courage, de détermination et de travail,
et leur parcours inspire toute une génération de jeunes joueuses. En résumé, cette liste pour le rassemblement d'avril 2026 montre que les Grenadières sont sur la bonne voie, avec une sélectionneuse expérimentée, des joueuses talentueuses et un objectif clair, gagner contre Anguilla et continuer la route vers la Coupe du Monde 2027. Les supporters haïtiens ont donc de bonnes raisons d'être optimistes, car l'équipe possède le potentiel nécessaire pour réussir et continuer à représenter fièrement le drapeau haïtien sur la scène internationale. L'analyse de la liste dévoilée par Pia Sundhage pour le rassemblement d'avril 2026 en vue du match contre Anguilla dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2027 permet de constater que le football féminin haïtien entre dans une nouvelle phase, marquée par une vision claire, une organisation renforcée et une volonté de construire une équipe compétitive sur le long terme. Cette liste reflète parfaitement l'approche stratégique de la sélectionneuse suédoise, qui cherche à combiner l'expérience et la jeunesse afin de bâtir un collectif capable de répondre aux exigences du football international moderne. Le retour de joueuses expérimentées comme Rose-Laure Borgella et Ketna Louis est un signal fort pour l'équipe et les supporters, car ces joueuses apportent non seulement leur talent mais aussi leur maturité, leur sens du leadership et leur capacité à gérer la pression dans les moments décisifs. La présence de telles joueuses est essentielle pour guider les jeunes talents et créer une cohésion de groupe qui peut se traduire par des performances solides sur le terrain. Parallèlement, l'intégration de nouvelles joueuses comme la gardienne Océane Toussaint, qui évolue au Paris Saint-Germain, démontre la volonté de Pia Sundhage d'ouvrir la sélection à des profils évoluant à l'international, capables d'apporter de nouvelles compétences, une mentalité professionnelle et une expérience tactique précieuse. Cela montre également que le football féminin haïtien attire désormais des joueuses de haut niveau, ce qui est un signe très positif pour le développement du sport dans le pays. Ces jeunes joueuses, tout en apportant de la fraîcheur et de l'énergie, permettront de préparer l'avenir de l'équipe et d'assurer une continuité dans le projet sportif sur plusieurs années. L'un des aspects les plus intéressants de cette liste est la profondeur et la diversité des profils sélectionnés. Au poste de gardienne, avoir 3 options solides avec Kaina César-Pietrus, Océane Toussaint et Naïla Louisin permet de créer une saine concurrence, ce qui est toujours bénéfique pour élever le niveau de performance et préparer l'équipe à toutes les situations. La présence d'une joueuse formée dans un grand club européen comme Toussaint offre des garanties supplémentaires en termes de lecture du jeu, de communication avec la défense et de sang-froid dans les moments critiques. Dans le secteur défensif, la liste montre une bonne répartition entre expérience et jeunesse, avec des joueuses capables de couvrir les espaces, de lire les intentions adverses et de participer à la construction du jeu depuis l'arrière. Des joueuses comme c'est Constant, J. L'image, T. Joseph, A. Pierre-Louis, B. Petit frère, K. Louis et A. Manassé forment un groupe capable de maintenir l'équilibre défensif et de soutenir les phases offensives lorsque cela est nécessaire. Cette profondeur est essentielle dans un tournoi international, car elle permet à la sélectionneuse d'adapter sa stratégie en fonction de l'adversaire et de gérer les éventuelles blessures ou suspensions. Au milieu de terrain, la présence de Melchi Dumornay est évidemment un atout majeur pour Haïti. Son intelligence tactique, sa capacité à dribbler, à distribuer le ballon et à créer des occasions en font une joueuse incontournable pour orchestrer le jeu. À ses côtés, des joueuses comme J. Vanuxim, A. Ibrahim, Monsieur Moril, D. Pierre-Louis, D. Bien-Aimé et S. Jeudi apportent un mélange d'agressivité, de créativité et de discipline tactique qui permet à l'équipe de dominer le milieu de terrain et de contrôler le rythme des matchs. La sélection de ces joueuses montre que Pia Sundhage veut construire un milieu polyvalent capable de protéger la défense tout en alimentant l'attaque de manière fluide. Cette approche équilibrée est cruciale pour réussir dans les éliminatoires et s'assurer que l'équipe peut faire face à différents types d'adversaires. Dans le secteur offensif, la présence de N. Mondésir, R. Borgella, CB Raffino, FL Dog, L. Étienne, N. Cassamajor et AC. Joseph garantit à Haïti une puissance de feu impressionnante. Ces joueuses sont capables de marquer, de créer des occasions et de surprendre les défenses adverses par leur vitesse et leur technique. L'attaque haïtienne, combinée à un milieu créatif et à une défense solide, peut constituer un équilibre idéal pour dominer les matchs et viser la qualification pour la Coupe du Monde. Le match contre Anguilla sera une excellente occasion pour Pia Sundhage de tester ses combinaisons, d'observer la cohésion entre les cadres et les nouvelles venues, et de renforcer la confiance du groupe avant les échéances plus difficiles contre des nations plus expérimentées.
Ce rassemblement est également un moment crucial pour évaluer les nouvelles joueuses et leur capacité à s'intégrer dans le collectif. L'inclusion de jeunes talents comme Nadia Cassamajor et Amélie Chloé Joseph montre que Pia Sundhage est prête à donner sa chance aux joueuses prometteuses, même si elles manquent d'expérience internationale. Cette politique de renouvellement progressif est essentielle pour assurer la durabilité du projet sportif, car elle permet de préparer la relève et de garantir que l'équipe pourra maintenir un niveau compétitif dans les années à venir. En donnant leur chance à ces jeunes joueuses, la sélectionneuse envoie un message fort: le mérite et le travail paient, et chaque joueuse a sa place si elle est prête à se battre pour l'équipe nationale. Un autre point important est l'impact psychologique et stratégique de cette liste. La combinaison de joueuses expérimentées et de jeunes talents crée une dynamique positive dans le groupe, car les cadres peuvent encadrer les nouvelles venues, leur transmettre leur expérience et les aider à gérer la pression des matchs internationaux. De plus, cette approche permet de maintenir un esprit compétitif, chaque joueuse devant se battre pour gagner sa place et apporter le meilleur d'elle-même sur le terrain. Cette saine concurrence contribue à élever le niveau général de l'équipe et à instaurer une culture de performance où chaque détail compte, que ce soit dans les entraînements, les phases de match ou la préparation mentale. Au-delà du terrain, cette liste envoie également un message fort aux supporters et à la jeunesse haïtienne. Elle montre que le football féminin haïtien est en train de se structurer et de progresser, et que des joueuses talentueuses peuvent représenter fièrement leur pays au plus haut niveau. Les Grenadières deviennent ainsi un symbole d'inspiration pour les jeunes filles, qui voient dans cette équipe la preuve que le rêve est possible, qu'il suffit de travail, de discipline et de détermination pour atteindre les plus hauts sommets. Cette dimension sociale et symbolique est essentielle, car elle contribue à développer le football féminin en Haïti et à créer une nouvelle génération de joueuses ambitieuses et motivées. En définitive, la liste pour le rassemblement d'avril 2026 reflète une vision claire, ambitieuse et structurée du football féminin haïtien. Elle montre que l'équipe est en progression, capable de combiner expérience, talent et jeunesse, et prête à relever les défis des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2027. Le soutien des supporters, de la diaspora haïtienne et de la Fédération haïtienne de football sera crucial pour accompagner ce projet et garantir que les Grenadières puissent atteindre leur plein potentiel. Chaque victoire, chaque performance positive renforcera la confiance du groupe et contribuera à construire un futur brillant pour le football féminin haïtien. Ainsi, les Grenadières ont aujourd'hui toutes les cartes en main pour continuer à écrire l'histoire, et cette liste est une étape fondamentale dans ce processus. Il appartient maintenant aux joueuses de transformer ce potentiel en résultats concrets sur le terrain, de montrer leur détermination, leur talent et leur esprit collectif. Les supporters haïtiens ont toutes les raisons d'être optimistes, car l'équipe possède les qualités nécessaires pour réussir et continuer à représenter fièrement Haïti sur la scène internationale. Alors, continuez à encourager les Grenadières, à suivre les matchs, à partager vos analyses et à montrer que le football haïtien féminin a un avenir radieux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de dire dans quel pays vous regardez cette vidéo afin que la communauté haïtienne continue de grandir et de soutenir son équipe nationale partout dans le monde.